Aujourd'hui, pour faire un changement, ben, je suis sur le bord de l'eau. Je suis en Haute-Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, pour être plus précis. Puis pour être moins précis, ben, je suis au Québec. Puis pour être encore plus précis, par exemple, je suis au Sea Shack. Bon pestac. Gros chaloupe. Qu'il a installé des bancs berçants. On va finir mes vieux jours aussi. Oh! Oh! Je vais rencontrer Alexis, le cofondateur du Sea Shack, qui est encore à la tête de cette entreprise-là. Puis il m'a dit qu'il allait me faire une petite visite guidée de son domaine. Il m'a dit d'aller en bas des marches. Oh là, il y en a d'autres, là, gars. Ça rejoint en bas. En se dirigeant au Sea Shack, il faut qu'on descende les escaliers, on est dans le bois. À un moment donné, là-haut, je commence à voir le fleuve au loin. Et là, pouf, Capitaine Plaisir en bas qui m'accueille. Viens-t'en, moi, te faire visiter ça. Hey, Mr. Alexis! Hey, salut Carl! Hey, merci de m'accueillir, ça va? Bienvenue! Hey, j'aime ça, il y a l'ambiance, la musique, tout. Écoute, on est en samedi après-midi. C'est l'effervescence. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance. On a un gros show à soir, c'est plein. Ramon Chicharron. J'aime ça! La musique. Quel accueil! Du sud, OK? le petit sud de la Gaspésie, c'est le Sea Shack. C'est déjà ça, ben viens-t'en, ouais, je te suis, on va aller se promener un petit peu là-dedans. Ouais, j'aime ça. Alexis était super accueillant avec sa casquette de capitaine, la belle petite chemise, tout. Il avait l'air du capitaine de la place. Ça fait quoi, 20 ans à peu près que ça existe puis qu'il est là? Puis on dirait qu'il était fier comme s'il venait de le créer hier. Il était pas arrêtable. Wow! Hey, écoute, il fait magnifiquement beau. Juste par là. Ouais. Ça a été, en 2004, l'endroit où on a fait nos premiers spectacles. Pour vrai? Ouais. Vous avez fait ça là? Ouais. Il n'y avait pas de bâtiment, pas. Il n'y avait rien pantoute, c'était la forêt. On avait construit une plateforme en plywood, écoute, tout croche. On avait une espèce de tipi. C'était ça le toit avec 2-3 spots Canadian Tire, rouge, vert et bleu. That's it, tout le temps ouvert. On était presque, nous autres, les propriétaires avec nos chums, les seuls spectateurs de ça. La naissance de quelque chose, par avec exemple. 3-4 Français qui arrivaient sur la route puis qui ne savaient pas où ce qui arrivait, puis il y avait un show, puis on commençait le show à minuit et demi parce qu'on était complètement en retard. Mais ça a été toujours un peu ça, l'histoire. J'aime déjà l'énergie part d'un bon moment, que c'était comme un beau trip justement, en utilisant ce que vous avez ici, puis partir de quoi de cool. C'est ça, l'essence même du Sea Shack, c'est un peu ça, c'est nous autres. On est des tripeux de musique, puis on a toujours aimé ça, être là-dedans dans les shows. Fait que c'est pas pour rien qu'on a décidé d'avoir des shows, mais on faisait pas ça pour créer une salle de spectacle ou créer, offrir des spectacles. On faisait ça juste pour triper. Juste pour triper. C'est auberge festive, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans le festif?
on va mettre des spectacles parce que c'est ça qu'on aime. On aurait pu mettre du cirque, on aurait pu mettre d'autres choses. Tu parlais de la passion qui venait vous chercher. La passion de la musique puis de triper là-dedans, ça a été ça qui nous a amenés à faire nos premiers spectacles. Je connaissais le Sea Shack par le nom. Écoute, je savais qu'il y avait des événements puis du camping qui se faisait là, mais j'aurais jamais cru que c'était un village. Il y a des restos, il y a des petites rues pour marcher, il y a énormément de toilettes puis de douches. Écoute, il y a des bâtiments partout. J'aurais jamais cru que c'était à ce point-là développé. J'ai l'impression que c'était un club med au Québec. Ça, ici, c'est votre nouveau bar, votre nouvelle scène, c'est 2014. ça? 2014, OK. C'est ça. OK. Fait que ça a été entre les deux, on a eu à peu près 4 ou 5 scènes extérieures avec des toits qu'on se faisait en toile, OK? OK. Bon, un été, on la met là, un autre été, on la met là, on la met là pour avoir plus d'espace, avec des fils enfouis qu'on enfouissait avec notre pelle. Tu sais, de la grosse technique de spectacle. Oui. Puis c'est ça a toujours été un peu de là-dedans, jusqu'à ce qu'on décide, je le dirais, de créer un espace professionnel pour diffuser les spectacles, c'est-à-dire notre scène actuelle. C'est plus simple pour vous aussi, ça doit être plus simple rendu là, Écoute, moins de bagossage. T'imagines comment c'était stressant la pluie, là. Hey, va-tu pleuvoir? Puis là, tu sais, abriter les gens avec des bâches, puis le vent quand il se met là-dedans. Oui, sur le bord du fleuve de même, ça doit pas être... C'est ça. Puis on était vraiment, vraiment tannés de toujours être là-dedans dans le stress. C'est à la merci de la nature. Ouais, puis les équipements et tout. Fait en 2014, en même temps qu'on a décidé de faire le projet de construire ce bar spectacle-là, on a investi dans la technique aussi, on a investi dans l'éclairage professionnel. Fait qu'on peut dire qu'en 2014, ça a vraiment été, je pourrais dire, le début du Sea Shack professionnel comme diffuseur. OK? Je dis pas qu'avant, on l'a pas fait, mais je me déclarerais pas comme diffuseur professionnel avant. Je me suis vraiment rendu compte que la population de Sea Shack est très éclatée. Un gars déguisé en léopard, de haut en bas, chalet ouvert, les lunettes des années 70, un petit peu tipsy. De l'autre bord, ben, t'as des chiens partout. Le monde, ça trippe. T'as du coup un petit côté hippie d'un bord, un petit côté un peu plus funky de l'autre. Puis t'as même un gars, cheveux blonds, juste d'un bord, pas tout teint, qui s'est présenté à peu près à tous les fois qu'on l'a vu. Il oubliait, il pensait qu'on était tout le temps une nouvelle équipe de tournage. Mais c'était assez éclaté. Si Sea Shack, c'est un village, ben, c'est un drôle de village. Je voudrais pas être là au conseil de ville. On va continuer à se promener sur le site du Sea Shack. Ton domaine? Le domaine du Sea Shack, l'auberge festive, hein? Ouais, j'aime ça. L'auberge festive, c'est bon. Tu sais, l'auberge, puis aujourd'hui, c'est quasiment rendu le village festif. Donc, ce l'est. On voit l'ensemble de toutes les bâtisses, de tout ça. Ouais. Ce qui est bien cool au Sea Shack, ce qui fait une grosse différence, puis qui est très emblématique du Sea Shack, c'est les gens qui campent sur la plage. La plage du Sea Shack, c'est l'essence de la place. C'est clair. On a tout. Les mondes, ils viennent voir les spectacles ici, mais ils dorment sur place en grosse majorité. On a un endroit assez spécial, c'est que l'été, on a le coucher et le lever de soleil dans l'eau à cause de l'orientation. Donc, c'est quand même assez rare de pouvoir avoir les deux. Wow, OK. Comment ça a commencé, ça, ici? Tu sais, je veux dire, pour avoir des tentes sur la plage, avoir toute la salle de spectacle ici, comment ça a commencé pour toi? Écoute, le Sea Shack, là, c'est un trip. Ouais. Je l'ai dit tantôt. Gros trip. C'était un trip. On était une gang. On habitait ici, on a acheté la place. Nous autres, on aimait bien ça recevoir du monde. Donc, on s'est mis à recevoir du monde. Puis là, à un moment donné, après quelques fins de semaine, on recevait du monde, des amis d'amis. On connaissait plus pas en tout c'était qui. Mais on faisait le party avec eux tout le temps. Puis, à un moment donné, on s'est dit, on commençait à charger quand même. Il y a des frais, là, comme l'eau chaude. Il fallait faire le lavage, puis toutes ces choses-là. Fait que là, on a commencé à charger. Puis là, il est arrivé l'été de 2004. Puis on a continué le concept. On a juste mis des lits superposés dans toutes les chambres de la première bâtisse parce que le Sea Shack, on va se dire, c'est une auberge de jeunesse. Hein. C'était le projet initial, c'était une auberge de jeunesse. Ça l'est encore.
Mais l'aspect camping a pris beaucoup d'espace. OK. Puis c'est quand que le camping est arrivé dans la... Ben c'est ça. La première été, il y a eu un bouche à oreille. On avait 10 lits, fait que ça va vite. Ouais. Mais le bouche à oreille s'est fait exploser. Il y a une gang de tripeurs en Gaspésie. Ils t'accueillent chez eux, c'est malade. Allez-y. Fait que là, on se ramassait avec des Français, des Allemands. Tout le monde qui faisait le tour de la Gaspésie internationaux se sont ramassés chez nous. OK. Puis, nous autres, on n'avait plus de place pour habiter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos tentes et on est allé s'installer sur la plage. OK. C'était beau, la plage, tu sais. Ouais. Puis là, il y a du monde qui nous ont vu faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà. Moi aussi, je vais aller sur la plage. OK, là, on a compris quelque chose. On peut avoir plus de place que les 10 lits. Ouais. Fait que là, en installant justement une possibilité que le monde puisse dormir sur la plage, c'est très touristique. Je veux dire, même moi, qui connais la Gaspésie et qui est déjà venu souvent, dormir sur la plage, ça n'a pas de prix. Tu peux pas produire ça dans n'importe quel autre camping. C'est tellement être proche des éléments de la nature très fort. Ouais. Le sable, comme je dis, le vent. C'est sûr que quand il fait clair le matin à 4h30 en Gaspésie au mois de juin, tu dors pas plus tard que 5 heures dans ta tente, il fait 55. Ça fait partie de l'expérience difficile. En plus, tu es couché très tard, c'est aussi chaque où tu t'es pas couché du tout, ce qui était quand même l'expérience de plusieurs personnes. Ça doit arriver. On a toujours trippé à dire que c'est un endroit de liberté. Ouais. OK? C'est libre. Y a-t-il des règlements? Non. Ben, mais logique, quand même, des règles. La logique de tu ne vas pas garocher tes cochonneries à l'eau, puis des affaires de même, que c'est de la logique. Mais fait que, on a toujours dit, la liberté, j'aime ça. Ta liberté va s'arrêter où celle de l'autre va commencer. Ouais. Respectez-vous entre vous. Ouais. Vous êtes, si tu vois qu'il y a des gens à côté de toi qui veulent se coucher tôt, ben, déplace-toi ou va ailleurs. J'étais vraiment excité quand j'ai su qu'on pouvait pêcher dans le fleuve au Sea Shack. En plus, ils louent des cannes à pêche à l'accueil. Je peux pas passer à côté de l'occasion d'aller montrer au monde c'est quoi un vrai pêcheur à l'œuvre. Prêt pour la pêche. Oh. Je suis en train d'accrocher mon petit poisson au crochet. Ça a l'air, moi, je vais juste faire un nœud coulant pour essayer de les pogner comme un lièvre ou quelque chose. Je pensais que c'était la même affaire, mais non. Il faut accrocher un petit poisson au crochet. Ici, on peut pêcher du bord rayé, de la morue, puis du maquereau. C'est ça qu'il y a ici. Fait que, on va espérer pogner les 3 puis se faire une salade. J'en ai vu tantôt du monde qui vont passer avec des bords rayés. Là. Ça devait être à peu près 17 à la poubelle, 7-8 pieds de long. C'est grand, tu sais, comme même. Traîner ça à terre dans la roche. Fait qu'on va aller se pogner ça, se faire un petit tartare, je pense. Ça irait bien si c'était pas piqué dans mon doigt, OK, tu vois. Mon expérience de pêche s'est passée à merveille, écoute. Tirer le choquet, c'est beau, tu peux prendre ta retraite. La prochaine saison de Mordu de la pêche, c'est moi qui l'anime. Puis en parallèle avec ça, m'a faire Mordu des pêches. Puis ça, ben, c'est juste moi qui mange les pêches, qui est décrit. Juteuse et sucrée. Sec puis tiède. Je voyais dans le fond. Déjà. J'étais là avec la canne, je me suis pogné contre un dauphin. Je suis sûr que c'était un dauphin. Ça pouvait pas être autre chose. Là, je me battais avec ça, on dirait que je faisais de l'escrime contre le poisson. Je l'ai pas pogné. Je pense que le fil à pêche était pour peut-être 70-80 livres. D'après moi, ça devait être proche de 200-250 kilos. Sûrement une baleine accrochée à beluga en plus. Il y a un banc de corail accroché après. Déjà, tu rentres dans une... On rentre, là, l'arche, là, c'est le bois de grève. C'est le bord, en fait. C'est le bord, c'est 4. La salle de spectacle du Sea Shack est vraiment unique parce que les performeurs qui sont sur le stage, leur public donne sur le fleuve. Mais quand c'est ouvert comme ça, là, t'es dans le maximum de jouissance de cette salle-là, là, parce que tu sens l'air salin.
On dirait vraiment que tu joues de la musique pour les belugas. Quand Marina vient, les hippocampes, ça tripe en s'il vous plaît. C'est pas ce que ça fait comme ça, un hippocampe. Combien 40 de personnes ici? Ben, ça tourne entre... Ça dépend comment que ça s'étale un petit peu à l'extérieur, mais je dirais autour de 200, 250 personnes. Là, ouais. on a notre maximum. Là, c'est ça ouvert, le monde peut être dehors un peu. Ça dépend toujours s'il pleut. S'il pleut, ben là, les gens sont plus rassemblés. Ouais. Mais c'est sûr que quand c'est ouvert comme ça, une belle journée comme aujourd'hui, là, même à notre capacité maximum, c'est ultra aéré. Ah ouais, cool. Ouais. Je vois des bières aussi, des microbrasseries de la région aussi. Vous utilisez ça? Ou... Ben, nous autres, c'est que des bières, presque que des bières de la région, de Saint-Anne-des-Monts, le Malbar. Puis on a aussi avec la fabrique qui nous brasse notre propre bière, la Magic Sea Shack. Ah ouais, OK, vous avez votre propre bière en plus. Ben, cool, on va-tu... ça te dérange qu'on aille visiter le reste de la place? On y va. C'est cool. C'est le fun. Voyons non! Non, c'est bon. Là-bas? OK. Le show d'asseoir, c'est Ramon Chicharron. Un show plus dansant, là. Ah, puis en plus, il attend une salle pleine. Hey, je te le dis, ça va te danser là-dedans, toi. Ça va être chaud. Ramon Chicharron. Peut-être le frère de Nicolas Chicharrone, ça. Je t'aime tout court. Oh ouais, ça va, on va aller aux toilettes, OK. Ça fait 2 semaines que j'essaie de faire passer une pierre, là. Ah! Oh, attends. OK. Oh. Ah. OK. Cet été, il y a eu un événement au Sea Shack, c'était les Olympiades, qui ont décidé de construire un mini-pot artisanal. Très artisanal. Le seul problème, c'est que l'événement est fini, fait qu'il n'y a pas de bâton, pas de balle. Je suis allé prendre une balle de ping-pong au gars qui joue en bas, c'était pas tant important. Là, ça me prend un bâton. Oh! Ça marche, ça? Bon. Hey. Elle est où? Oh, elle est où? OK, on va dire qu'elle était ici, mettons. Elle est où, mon... Ah, mon bâton! On va dire que j'étais ici, OK? Yes! T'es sérieux, toi, là? Non. Moi, j'abandonne. Non. Le mini-pot, j'ai ça dans le sang, là. Ça s'est super bien passé. Écoute, je suis pas mal sûr que j'ai joué au-dessus de la normale, là. Moi, c'était ça. J'ai vu à quelque part le 34, je pense, la normale. Moi, j'ai fait 33, fait que birthday! Quand les artistes viennent ici, ils s'installent, ils prennent une bière. Est-ce que je suis assis, mettons, à la même place qu'Alan Théo a déjà pris une bière ici? Non? Écoute, peut-être. Mais c'est vraiment... le Sea Shack, depuis le début, c'est un trip pour les artistes. Surtout ceux qui veulent avoir une expérience festive. Puis être dans le monde. Okay, un artiste qui veut s'isoler après son spectacle, puis qui désire pas rencontrer ses spectateurs ou ses fans, mais c'est peut-être pas la meilleure place. Mais les artistes qui viennent ici,
C'est ça un peu qu'ils recherchent, tu sais, Ouais. de triper avec le monde, d'être là, de pas non seulement faire un spectacle, mais de pouvoir rencontrer les gens, Ouais. continuer la C'est fête intime, dans le après fond. le spectacle. Créer une C'est ultra intimité avec eux intime. autres. Ouais. Ils sont sur le site, ils dorment ici. Ouais. C'est sûr qu'avec les années, on a beaucoup peaufiné notre accueil de groupes de musique, là, dans le Ouais. sens qu'au début, ils dormaient dans une yourte. Et là, ben, on a des maisons maintenant qui sont de l'autre côté de la rue. Fait qu'on les loge dans des maisons super confortables. On a la nourriture aussi, soit qu'on travaille avec la cantine ou soit que nous-mêmes, on leur fait à manger. Ouais, OK. Marika, ma blonde, a longtemps fait la bouffe des bands. Tu sais, on c'est prend le temps souvent de souper avec eux, Ouais, OK. triper des petits cadeaux. Tu sais, on en a mis dans les années. Puis tellement qu'il y a plusieurs groupes qui sont venus souvent, tu sais, comme Ouais. Grimmskunk ou Québec Redneck Bluegrass Project, Ouais. les autres SD-Like qui sont devenus des amis. Ils veulent revenir. Ils veulent revenir, Ouais. tu sais, puis ils sont, tu sais, on les connaît personnellement, c'est rendu des potes. Tu sais, Pépé, Ouais. sa guitare, mon oncle Serge. On organise 3 expériences. Celle des gens qui viennent soit profiter du site comme touristes Ouais, ou qui OK. viennent assister au spectacle. Donc, Ouais. on pourra dire les invités. Ouais. On travaille aussi sur l'expérience de nos employés qui vivent ici. OK? Les employés vivent ici. Oui, on OK. a une place pour eux, ben, la grosse majorité. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on ne se le cachera pas, on ne réussit pas à trouver la main-d'œuvre au complet dans la région ici. Puis, tu sais, on a Fait qu'il faut 35 venir du monde d'ailleurs qui c'est dorment ça. ici. OK, ouais. Ça vient un trip venir passer Oui, je peux ton croire. été aussi chaque. Puis, tu sais, puis après ça, ben, ce qu'on a toujours mis d'avant, c'est d'offrir l'expérience aux bands. C'est pas une affaire de genre tout le monde dans leur petit uniforme, on va faire ce qu'ils ont à faire, puis ils aiment pas ça. Avec là, c'est le monde tripe autant d'être en arrière du bord, d'être sur le stage ou d'être en train de regarder le show. C'est merveilleux. C'est ce qu'on essaie toujours de créer. C'est sûr qu'on n'est pas toujours parfait, Non, mais bon, on fait notre maximum pour justement. Puis ça se ressent dans l'expérience, Ouais, ça se mais ressent dans l'ambiance que les gens vont avoir ici, là, de survolter. Là, malade. des fois, c'est pas pour rien qu'on a appelé notre bière la magique. Là. C'est chaque C magique. Ben ouais. Quand que tous ces éléments-là, ils sont mis ensemble, Ouais. ben, il se crée une énergie je suis pas ésotérique dans la vie, là, mais c'est quasiment, tu te demandes d'où ça vient. Ouais. C'est comme l'énergie d'êtres humains qui sont tous de bonne humeur en même temps, oui, c'est que ça, ce soit ouais. n'importe qui crée un genre de survoltage. Et c'est souvent, c'est comme faut le vivre pour le comprendre. Ouais. là. Merci. Ouais, Merci parfait, de l'accueil. ça. C'est Merci, écœurant. Gab. Merci, man. Super. C'est écœurant. Notre mission principale aussi, chaque, c'est de rassembler les gens. Ah. OK? C'est pas d'offrir des spectacles, c'est Non. pas d'héberger des gens. Tout ça C'est rentre de dans... rassembler des gens rassemblement. dans un endroit festif. C'est malade. OK? Par l'entremise du camping, par l'entremise de nos chalets, par l'entremise des spectacles. Je me suis inspiré aussi chaque magique. J'ai parti mon kiosque de tour de magie. J'ai appelé ça Electro Bingo. Allô? Tour de magie, c'est 10 piastres. 15 piastres s'il marche. Ding, 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 ding. Tour de magie. Tour de magie. Hey, hey, hey! T'as ça. T'as fait un tour de magie, 10 piastres, puis 15 piastres s'il marche, OK? Tu prêt? T'as-tu un paquet de cartes? Non. Fait que, garde, ben, c'est pas grave, regarde, je suis un vrai bon magicien, on fait ça avec des stylos, OK? Fait que là, les stylos, tu vois, c'est des vrais stylos. Hein? Ben, un stylo et un marqueur, OK? OK. Regarde, je mélange. OK. Prends-en un des deux. Mais mon moule pas, là. OK. OK. OK, c'est bon? Tu peux le remettre dans le paquet? OK, cool. Hein, j'ai pas vu pantoute. OK. Ouais. Check bien. C'est pas lui, hein? Il y a hey, tadam! 15 piastres. 15 piastres, non? Attends, hey, wow, hey, j'ai un truc. Attends, magie. Bon. Ça n'a pas marché. Bon, ben, regarde. C'est plus difficile, ça, là. Plus
Public difficile, ben c'est pas grave. Je vais aller le chercher s'il faut. Ow, 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 ow. Aïe, aïe, ow, ow. Magie.